ce soir. Alors là, c'est la première journée de tournage au voyage final. On est avec nos 3 couples. Fait que tout le monde est bien excité. Oui. Tu sais que tu feras pas ton annonce. Pourquoi? Si je pensais que la Grèce, c'était mon coup de cœur, Hawaï, c'est comme un autre vibe. Tout le monde est plus heureux. On enjoy puis on s'amuse. 5, 4, 3, 2, 1, go! Wouh! Ah! C'est pas des connards, t'es! Go! Les amis, ce matin, vous allez non seulement faire du surf hawaïen, mais surtout, vous allez faire une compétition de surf hawaïen. C'est pas vrai! Le couple gagnant se mérite, attention, un voyage sur une autre île de l'archipel d'Hawaï. J'ai nommé Kauai. Wow! Je sais, cette île-là est surnommée l'île Jardin, due à tous ces jardins. C'est quoi déjà? Je vous souhaite la meilleure des chances et j'avoue que je suis un peu jaloux. C'est écrit. Boum! DJ, faut que je te mette une grosse momotte. Mets-moi une grosse momotte, mon chum. C'est comme ça que t'es habillé, toi? C'est un problème? Ouais, je pensais qu'elle allait être plus propre que ça. Une chemise hawaïenne au moins. Hey, je n'avais amené une, puis moi je suis débarqué, j'allais me changer, puis c'est les filles, on va non, reste de même. OK. Je suis comme quoi, c'est comme, ah, c'est surf. Là, ils ont fait ce move-là. C'est une question, tu sais. Ça, c'est très. Ça me fait rire, ça. Ah, surf. Hang loose. Merci, mon chum. Hang loose. En ce moment, on fait un test de son. En ce moment, on fait un test de son. On sait pas si je suis dans le test de son. Le test de son, il est pas fini. Fait que je continue à faire le test de son. Test de son, test de son. On sait-tu si je suis dans le test de son? Jay? Oui. Tu sais que tu feras pas ton annonce? Ici. Pourquoi? Toute l'annonce que j'ai appris, on l'a fait demain. Exact. Parfait. C'est pas perdu. Non, non, c'est ça. Puis on l'a fait à l'autre place. Habillé propre. Habillé. Fait que là, c'est correct que je sois habillé hang loose. Oui. C'est une bonne nouvelle! Alors là, c'est la première journée de tournage au voyage final. On est avec nos 3 couples. On est ici pour 5 jours de tournage bien intense, bien compact. Le voyage final, c'est toujours vraiment... Ben, toujours, comme j'avais fait ça toute ma vie. Alors, tous les voyages finaux que j'ai faits, t'en as fait combien? 1. OK. Le voyage final, il y a toujours une espèce d'atmosphère très unique, vraiment plaisante. On sent la fin venir. Il y a une espèce de petite renaissance qui se crée au niveau de l'équipe. C'est une équipe aussi qui est nouvelle, entre guillemets, dans le sens où on voit l'équipe voyage qu'on n'a pas vu de la saison. L'équipe VL est avec nous. Donc, c'est un espèce de mélange de plein de gens qui s'aiment beaucoup, mais qui se voient pas souvent. Elle ne bronche pas. Fait que tout le monde est bien excité, tout le monde est heureux. On s'est levé tôt ce matin, mais c'est le fun. L'ambiance est extraordinaire. C'est à la fête. Ça sent... Regarde, hein? Ça va être malade! Je porte quelque chose, mon beau Joe? Je t'aide? OK, gang, on y va. C'est parti. Hein? Tellement un gars serviable. Il y a de la broussaille, là. Pour vrai, on est vraiment... C'est... Il y a beaucoup de broussailles. Oh my God, ça a bien l'air beau! Les voyages qu'on fait sur Occupation Douce, ça demande beaucoup de logistique et de coordination pour l'équipe de production. C'est pour ça qu'on a souvent besoin d'aide locale. Je pense entre autres à la Chine, où on a eu besoin de l'aide de Simon, qui est une compagnie là-bas qui nous a aidés pour l'obtention des visas, autant des candidats que de l'équipe de production. Et pour le voyage final, si ça n'avait pas été de l'aide et du support de Tourisme Hawaï, disons que la tâche aurait été beaucoup plus difficile pour nous. Si je pensais que la Grèce, c'était mon coup de cœur, Hawaï, c'est comme un autre vibe. Les montagnes, tout le monde est plus heureux. Tu sais, on n'est plus dans les maisons emprisonnées. On a comme un petit peu de liberté. On est 24/7 avec notre chum. Moi, je trouve ça malade. Je pense pas qu'on aurait pu commencer le voyage avec une meilleure activité. Le surf, c'est méga hawaïen, c'est du sport. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. C'est dans l'eau. Moi, j'ai pas été dans l'eau depuis 2 mois. Fait que vraiment, là, 100%, j'étais heureuse. On n'aurait pas pu mieux commencer le voyage qu'avec du surf à Hawaï. On a du fun. Il n'y a plus de stress. Là, c'est juste la petite cerise sur Sunday à la fin de l'aventure. Là. On enjoy puis on s'amuse. OK, on s'essaye ça. Vas-y, dans 5, 4, 3, 2, 1, viens-t'en. On a fait une shot un peu alerte à la Malibu, donc j'arrive en courant au ralenti, les cheveux lousses. Puis là, après ça, je les attache. Puis là, tout le monde pense que je m'en vais sauver quelqu'un, mais non, je vais vraiment juste faire une petite annonce.
Dans l'environnement qu'on a ici en finale, il y a plusieurs caméras. On veut avoir tous les angles. Puis nous, en tant que preneur de son, il ne faut pas être dans les shots, il ne faut pas être dans le cadre. Fait qu'il faut toujours avoir un contact visuel tout autour de nous parce que les caméramans, ils bougent vite, ils nous le disent pas. Puis c'est comme une danse. Nous, les preneurs de son, il faut danser avec eux autres. Il faut s'assurer que la perche, elle soit pas dans le cadrage. Comme ça. Il faut pas faire de l'ombre avec la lumière. Comme ça. Il faut pas que le preneur de son soit dans le cadrage. What a job! Il faut se regarder subtilement, puis il faut faire en sorte que toutes les shots soient parfaites. Je me suis planté le connard orté! J'avais ça dans le pied! À venir. Salut Vincent. Toi, mettons, est-ce que tu te vas où dans 5 ans? Pour revenir au stationnement, les candidats ont eu la chance d'embarquer dans une boîte de pick-up. Et en fait, ils ont eu la chance, ils ont fait « Shotgun, c'est nous qui y va! » Le couple gagnant recevra un somptueux micro-loft conçu et créé par les industries Bonneville, installé sur le golfe de l'hôtel du lac Carling, d'une valeur de 350 000 $. Une location de 2 ans pour 2 voitures de l'année offerte par automobileendirect.com d'une valeur de 48 000 $. Un ameublement nouvelle génération offert par Maison Étier d'une valeur de 25 000 $. L'équipement de gym complet offert par Econo Fitness d'une valeur de 25 000 $. Un aménagement extérieur offert par Lounge Factory d'une valeur de 15 000 $. Le couple gagnant assurera leur nouvelle maison et leur nouvelle voiture entièrement en ligne avec Sonnet Assurance. Messieurs, dames, ce matin, vous allez visiter le site de Kualoa, qui est un site extraordinaire. Amusez-vous et soyez prudents, les amis. Merci. Un des plus grands défis en télévision, je pense, c'est de bien faire sentir l'endroit où on tourne aux téléspectateurs. Et en ce moment, je pense pas que les images que vous voyez peuvent vous faire comprendre à quel point c'est extraordinaire comme lieu de tournage. Ça n'a aucun bon sens. C'est magnifique, c'est grandiose, c'est unique. OK, fait qu'aujourd'hui, on est à Jurassic Park, on a 2 images, petit pique-nique, on regarde la vue, on regarde la vue. Bon pique-nique. Je suis tellement content de t'avoir acheté ce chapeau-là, mon gars. T'es mon highlight d'Hawaï. Ça pourrait être mon highlight. Non, mon highlight, c'est de ce côté-là. Regardez. Veux-tu le moniteur? Attention. Dans ma tête, Maria, t'allais lâcher puis t'allais juste tomber par en avant. Elle met toc, pop! C'est un peu ça, là. Peux-tu me donner ton shotgun, s'il te plaît? Je vais juste faire un test. Ça s'appelle un shotgun. C'est un micro shotgun! Mais tu le vois, puis c'est comme, ah, est-ce que c'est un pogo? C'est la micro. Ça, c'est un shotgun! C'est la microphonette. Oui, c'est ça! Microphonette. Je m'apprête à m'asseoir sur le set pour s'assurer que les collègues sont à la bonne position. T'as tellement l'air d'un vacancier, là, Vince, en ce moment. Là. Salut, Vincent. Bonjour. La journée va tellement être longue. Imagine en date. On est en date. Toi, mettons, est-ce que tu te vas où dans 5 ans? Ouais. Les gars, on va... Attention, OK, on tourne. Excusez, moi, c'est parce que là, j'étais comme perdu dans les yeux de Vincent. Et... Vincent, là, c'est une machine, OK? Parce qu'ici, il est non seulement assistant caméra, mais il est surtout plaisancier. Avoue qu'il n'a pas l'air d'un gars qui travaille. J'ai rajouté ça pour avoir envie de travailler un peu plus. Mettons pourcentage, ouais, sur 100 tu penses plaisancier. 80 plaisancier, 20 assistant. C'est juste pour le petit sac. J'adore ça. Un gros assistant caméra, c'est lui qui s'occupe de tout l'équipement technique. Donc, lui, dans sa chambre d'hôtel, il a ses bagages, c'est-à-dire son casque, pas mal ça, et toutes les caméras, tout le stock de son. Il s'occupe de tout ce qui est technique. Donc, dès qu'on s'en va quelque part, il s'assure qu'on a tout. OK, on a les drones, on a les GoPro, on a les caméras, on a le son. C'est lui qui s'occupe de ça. Comme on a 3 caméras, il court toujours un peu partout à aller chercher les différentes lentilles, tout ce qu'on a besoin. Donc, c'est drôle de le voir comme relaxé, puis finalement, il tombe dans le jus, comme pour 3 caméras. C'est extraordinaire. Hey, check ça, une machine. Avec le chapeau! Aloha!
Pour revenir au stationnement, les candidats ont eu la chance d'embarquer dans une boîte de pick-up. Et en fait, ils ont eu la chance, ils ont fait « Shotgun, c'est nous qui y va! » Parce que rouler dans une boîte de pick-up, c'est le fun à tous les âges. Il n'y a pas d'âge où c'est plate. C'est le fun à 4 ans, c'est le fun à 15 ans, c'est le fun à 30 ans, c'est le fun à 59 ans, puis c'est le fun à 79 ans. Puis on le sait parce que Richard était dans la boîte aussi, puis il a 79 ans. La vue était à couper le souffle et eux, ils ont pu en profiter encore plus. Le but du voyage final, c'est ça, c'est de faire vivre les plus belles choses aux finalistes. Le paysage t'a coupé le souffle. D'un bord, t'as la jungle, les montagnes, les falaises. Puis de l'autre côté, t'as la plage, avec les petites maisons de plage. Je veux dire, selon moi, c'est le plus bel endroit où habiter sur Terre, Hawaï, sans aucun doute. C'est fou comment je trouve tout le monde plus beau dans le dos d'un pick-up avec le décor hawaïen. Ça fait vraiment un bon vibe. C'est tout. À 3? Ça fait pas mal. Ça se passe super bien, là. Yeah! Avez-vous aimé ça, vous? C'était une bonne saison. Tu t'es amusé, toi, Audrey? On a eu du fun, nous autres, hein? Je trouve que, je vais te le dire en cam, mais le show des coulisses, pour moi, c'est un petit bonbon. C'est tellement le fun à faire, je trouve, avec toi. Et je pense pas que les gens réalisent à quel point tu travailles fort. Cœur numéro 1, Audrey Hines. C'est la demoiselle derrière le show des coulisses. Elle est seule, messieurs, dames. Elle est seule. Elle fait littéralement le tout. Elle réalise, elle conceptualise, elle monte, elle fait tout. Le son, tout. C'est une machine. Audrey Hines, mesdames et messieurs. S'il vous plaît. Coupe! À venir. Compétition de château de sable. 5, 4, 3, 2, 1, go! Woo! Les grands gagnants de la première compétition de château de sable d'Occupation Double. Merci à nos partenaires. Vincent d'Amérique. Body and Beach. Walk-in. Merci à nos partenaires. La Place Matelas, Limural Armoire. Gourou, fier partenaire du voyage final en collaboration avec Tourisme Hawaï. La Petite Robe Noire. Like a Hotel. Ce qui se passe aujourd'hui, compétition de château de sable. 3 équipes. Pézioli sauce rosée. Gésaria gratinée. Et les griffons de sable. Ça, c'est moi. 3 châteaux de sable. Un seul vainqueur. À vos pelles, à vos petites chaudières colorées. Le combat des châteaux de sable commence maintenant. Pom pom pom! Pom pstam pom! Pom 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 pstam pom! Pom pom! Quoi? Non, t'étais supposé mettre des images au ralenti. Pas moi qui fais du beatbox, t'étais supposé mettre les images par-dessus. 5, 4, 3, 2, 1, go! On peut faire un chemin dans le milieu d'eau. Ici, Griffons de sable sont très concentrés. Ils m'impressionnent vraiment. Ils sont dans la bonne humeur, travaillent en équipe, ils ont des stratégies. Là. Ce que j'ai entendu, là, c'est qu'ils vont faire un ruisseau qui va s'en aller vers la mer. C'est vraiment impressionnant. Du côté des gratinés, ils ont un peu de difficulté. Oh là, la marée commence à monter et là, ça commence à les mettre dans le trouble. Ils sont un peu stressés. Pour ce qui est des rosés, les rosés travaillent bien en équipe. Ils ont beaucoup de structures en ce moment déjà établies. Je les regarde aller, je trouve qu'ils ont un rythme d'enfer. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va revirer. C'est très serré jusqu'à présent. Alors, on se parle. J'irai avec les griffons de sable, esthétiquement. C'est flawless, c'est beau. En deuxième position, l'esthétique. On va y aller avec les sauces rosées. Les gratinés. J'aime pas ça parler dans le dos du monde. Mais tu sais, dans la vie, quand il y a trop de fromage, des fois. C'est ça que ça fait. Je
pense qu'on est de loin l'équipe la plus concentrée. Du côté des gratinés, ça crie beaucoup, c'est inégal, c'est pas focus. Du côté de Lee et Pézy, je trouve qu'ils sont déconcentrés par leur amour, alors que nous, on a une amitié qui est puissante. De façon qu'on est capable de se concentrer là-dessus sans avoir toujours besoin de se rassurer avec notre amour. On s'aime, on sait qu'on s'aime, on pense à autre chose. 30 secondes! Je tiens sincèrement à vous féliciter d'avoir participé à cette première compétition de charte au sable d'occupation double. Vous avez mis beaucoup d'efforts. Maintenant, nous sommes prêts pour les résultats. Ça a été difficile. Longue délibération avec moi. Longue délibération. En troisième position, avec 78 points, les gratinés. Je dois dire qu'elles étaient à 70 points, mais grâce à leur sourire, ils ont monté jusqu'à 78. En deuxième position, avec 997 points, les sauces rosées! Et oui, avec 5500 points, les grands gagnants de la première compétition de château de sable d'occupation double, les Griffons de sable! Bon matin, la gang! Hey, c'est le dernier souper brunch d'occupation double Grèce. Aujourd'hui, c'est notre dernière journée de tournage officielle avant de rentrer au Québec. Fait que c'est sûr qu'il y a un petit brin de nostalgie pour tout le monde, même si ça a été une saison qui est quand même très intense, très haute en émotions. J'ai un peu des petits frissons à me dire que c'est vraiment notre dernière. Ça a été une grosse semaine pour nous autres aussi à Hawaï. Mais là, c'est la fin. Puis c'est avec un peu de tristesse qu'on amorce cette journée-là. Ce matin, le dernier repas a lieu à l'hôtel où on habite à Hawaï. C'est un hôtel qui est quand même de luxe, fait qu'il y a quand même un dress code à avoir. Puis quand je suis rentrée dans la chambre où on a tout notre équipement technique, en fait, je suis tombée sur Sébastien, notre caméraman, qui était habillé en petite camisole. Fait que j'ai dit, va donc te changer. Puis là, je viens de le voir apparaître avec son petit nœud papillon. OK, les gars, on va cross-shooter. Je trouve ça drôle, m'habiller over chic pour un brunch. C'est à la plage. Ah, Richard! Richard! Papa! Il y a un dress code, mais il y a aussi... faut aussi checker notre attitude. J'appréhende déjà mon retour à Montréal. C'est vraiment des beaux souvenirs qu'on bâtit ensemble, puis c'est tellement des émotions intenses. On crée vraiment un lien particulier avec les gens avec qui on travaille pendant 3 mois, donc ça va être difficile de se quitter. Richard, c'est ma découverte 2018. Je le cacherai pas. J'ai un petit man crush sur Richard Desmel. C'est mon top 1. Fait que ça, comment tu veux pas être amoureux de ce beau garçon-là? Ça, c'est ce qui nous met en confiance, travailler avec des gens d'expérience. Seb et Richard, c'est les deux caméramans qui sont derrière moi pendant tous les soupers. C'est les gars avec qui je fais mes liens. Fais-nous une blague, Jay, fais-nous une blague. Là. Ah, T'es ouais. un humoriste, ouais. Fais des blagues! Ils niaisent tout le temps, mais ils peuvent se le permettre parce qu'ils sont tellement talentueux qu'ils n'ont jamais l'air de travailler. Ça n'a aucun bon sens comment ils sont bons. Ils veulent tellement bien faire qu'ils vont jamais me laisser faire une erreur. Ils vont toujours me backer puis m'aider. Fait que c'est comme rassurant de les avoir de chaque côté. Je vous souhaite de l'amour, du beau, du bon. Je vous remercie et je vous dis, on se voit à Montréal, les amis. Merci. Je vous aime, guys. On vient de vivre le dernier moment à Occupation Double. C'est ça qui vient de se passer. Dans l'émission, on finit ce moment-là et après ça, je suis en direct à Montréal avec les candidats au froid. Puis 10 minutes après, il y a un couple gagnant. Un mélange de nostalgie, de respect, d'amour, de reconnaissance. On dirait qu'on oublie vraiment les caméras à ce moment-là, puis c'est vraiment des êtres humains qui se parlent. Hey, je leur souhaite vraiment le meilleur, puis au dé, ça peut avoir l'air, une télé-réalité, whatever, mais ça reste un jeu d'émotions. C'est vraiment difficile, le contexte d'Occupation Double pour un candidat, puis de les voir reconnaissants à ce point-là, puis de les voir sentir qu'ils ont grandi, puis d'être fiers d'eux autres. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment touchant.
On dirait qu'on se dit bye pendant 3 semaines là, à OD. On finit aux maisons. C'est comme, hey, bye tout le monde, OK. Là, on arrive ici, on continue. Là, hey, bye tout le monde, OK. Puis là, ben, après ça, à Montréal, c'est pas fini. Fait que... Mais on dirait que ça, c'est... Dans ma tête, c'est ça la fin d'Occupation Double. Moi, je me trouve chanceux parce que dans mon rôle, je reçois beaucoup de reconnaissance de beaucoup de gens. Et je suis le type du iceberg. Sans chaque personne de la production, je pourrais pas aussi bien faire mon travail. Et tous les bons compliments que je reçois, je les prends, mais je me fais un devoir de les rendre à l'équipe parce qu'ils travaillent tellement fort. C'est des gens dévoués. Et le ratio compétences plaisance, comme les gens sont pas juste bons dans leur job, ils sont vraiment nice. Puis ça n'existe pas dans la vie. Puis on a juste ça sur OD. C'est la meilleure équipe de télévision au monde. Et j'aime ces gens-là profondément. Fait que je suis extrêmement reconnaissant. Faut que t'arrêtes de filmer, c'est fini! Tu tournes le couteau dans la plaie! Coupé! Demain, je vous présente les meilleurs moments des voyages de la saison. Ah, regarde, là! Là! Avec quelques petits inédits. Oh. Les gens nous encourageaient, c'était tellement mignon. Ça va être quoi de malade, là? C'est sûr que je vais m'en rappeler toute ma vie.